Frères et sœurs, j'ai peur que dans notre mentalité moderne, toujours spiritualiste, idéaliste, toujours braquée sur la pensée, sur la réflexion, sur l'esprit humain, nous ne soyons à certains moments partis complètement de travers pour essayer de comprendre le mystère de la Vierge Marie. Car pour nous, aujourd'hui, c'est l'action du Saint-Esprit, point barre. Mais ce n'était pas ça qui intéressait les premières générations chrétiennes, même la toute première génération chrétienne, puisque nous venons de lire la généalogie de Jésus, donc fils de Joseph et de Marie, par l'évangile de saint Matthieu. En fait, ce qui préoccupait les générations premières du christianisme, c'était un problème qui est fondamental, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est comment Dieu peut-il, lui qui est le créateur, le transcendant, l'au-dessus de tout, comment peut-il entrer dans la réalité de la création et plus spécifiquement dans la réalité d'une existence humaine. Aujourd'hui, on ne se pose même plus le problème, alors que c'était le seul problème durant les 6 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Comment l'incréé peut-il entrer dans la condition de créature, d'une réalité créée, sans pour autant perdre ce qu'il est, sa divinité, mais sans non plus fausser le projet par lequel, même plus que le projet, la condition par laquelle tout homme entre dans la vie humaine. Or, pour entrer dans la vie humaine, pour les anciens, en tout cas c'était comme ça, ils n'avaient pas encore lu tous les traités de génétique moderne, eh bien, il y avait une condition absolument indispensable, c'était de naître d'une femme. Par conséquent, le problème rebondit, mais comment Dieu peut-il naître d'une femme ? Ça a été tellement un scandale qu'à certains moments, il y avait des théologiens, même des archevêques, celui de Constantinople, qui disaient « Marie ne peut pas être mère de Dieu ». Autrement dit, ce monsieur qui s'appelait Nestorius considérait que Dieu ne peut pas entrer dans la création, tout au plus Marie fournissait, si je puis dire, la matière première, une humanité selon la chair, mais elle n'était pas mère de Dieu. Dieu prenait ensuite cette humanité et la faisait sienne. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais à partir de ce moment-là, tout est faussé. Car on ne peut pas dire que Jésus, que le Fils éternel de Dieu, s'est fait homme. C'est ça que les anciens ont compris et que nous ne comprenons plus. C'est le fait que Dieu, réellement, personnellement, entre dans une condition créée, la condition créée des hommes. C'est d'ailleurs pour ça que dans toute la liturgie, ces jours-ci, pour cette fête, on dit que les anges sont presque jaloux des hommes. On ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ce que Dieu, le Fils de Dieu, a fait pour les hommes en entrant dans leurs conditions, il ne l'a pas fait pour les anges. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il est au-dessus des anges. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour les anciens, comme je vous le dis, qui n'étaient pas du tout portés sur les problèmes de la génétique, pour eux, c'était d'où ils sortaient, par quel chemin il avait pu entrer dans l'histoire humaine. Eh bien, la réponse, c'est précisément l'évangile qu'on a entendu, la généalogie humaine de Jésus. Les 42 générations, telles que Matthieu les consigne, qui ne sont pas d'ailleurs un récit historique de certains dans tous ces détails, parce que c'est déjà tout un travail de rédaction qui est derrière, mais on voulait dire Jésus est entré dans l'humanité à travers une humanité d'une fille d'Israël, d'une juive. C'est exactement l'inverse de ce que, hélas, à certains moments dans l'Église, on a pratiquement pensé. On a voulu faire de Marie quelqu'un qui ne faisait partie
ni de la race juive, ni d'ailleurs d'aucune race. Elle était hors génétique. Eh bien, précisément, toute l'histoire de la méditation sur le rôle de la Vierge Marie, c'est parce qu'elle est vraiment fille d'Abraham, descendante de la famille de David, que effectivement c'est elle que Dieu a choisie et il a voulu passer par ce canal de l'histoire d'un peuple dont la Vierge Marie est le point d'aboutissement. Je dis cela parce qu'aujourd'hui c'est d'une actualité que je trouve assez brûlante, surtout pour nous les Aixois, puisque cette semaine et la suivante, nous faisons mémoire de façon civile parce que c'est pas un saint, il fréquentait ni les synagogues ni les églises, c'était pas son truc. Jules Isaac. Je trouve ça très intéressant parce que Jules Isaac s'est battu toute sa vie pour montrer que l'enseignement du mépris, ce qu'il a appelé l'enseignement du mépris, c'est-à-dire le fait de ne pas considérer la véritable origine de Jésus, c'était précisément de nier son enracinement dans une histoire concrète, dans la vie d'une femme concrète qui était liée radicalement, réellement au judaïsme. Et je crains qu'aujourd'hui encore, il y ait beaucoup de chrétiens qui ne voient même plus l'importance décisive de cette affirmation. Et si on ne voit pas cet enracinement dans la tradition juive, alors on ne comprend pas pourquoi l'Église a toujours voulu lire et méditer l'Ancien Testament. On ne comprend pas pourquoi les papes plus récents, d'ailleurs, grâce à tous les efforts qu'a fait Jules Isaac et Jean XXIII en synergie, en collaboration, pour montrer précisément que le Christ est vraiment de la lignée de David. Il est vraiment, je crois qu'on peut dire, ça peut paraître des fois choquant pour certaines oreilles, un tout petit peu éduquées par Drummond et autres, et Jésus s'est fait juif par une mère juive, et c'est fondamental. Eh bien, aujourd'hui, quand on fête la nativité de la Vierge Marie, c'est ça précisément que l'on veut fonder, que l'on veut célébrer. Dieu a tellement voulu passer par la création, par la condition créée, que comme toute existence humaine dans l'humanité actuelle entre dans l'humanité par et dans une culture, une certaine manière d'être, une certaine manière de penser, un certain héritage culturel, eh bien Jésus a fait la même chose. Il est fils de Joseph, il est fils de Marie, c'est-à-dire qu'il a reçu sa judaïté d'une certaine façon différente par sa mère, selon la chair, par son père, selon la famille de David. Vous voyez, frères et sœurs, à quel point nous sommes éloignés d'abord de la compréhension de cette fête, mais surtout des implications qu'elle peut avoir dans notre propre existence. Si nous aimons la Vierge Marie, si nous la vénérons pour en faire quelqu'un, j'allais dire, une sorte de super être spirituel en dehors des liens avec les racines historiques réelles et qui le constituent, lui, dans sa personnalité, dans sa destinée humaine, à ce moment-là, sans le vouloir, nous trahissons l'identité de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important de voir que cette fête de la maternité, qui est une fête très ancienne, c'est pas une fête, elle est beaucoup plus ancienne que l'Immaculée Conception, et beaucoup plus fondamentale. C'est précisément pour montrer que quand le Christ vient dans le monde, eh bien, il vient à travers une histoire, un peuple, une femme et un homme qui a accueilli cette femme enceinte dans sa maison. Frères et sœurs, je crois que c'est pour nous aujourd'hui quand même l'occasion de rendre grâce à Dieu que grâce au Concile Vatican II, grâce à Jean XXIII, grâce aussi un peu aussi à Jules Isaac, puisque c'est lui qui est allé voir Jean XXIII et qui se sont entendus sur ce problème et qu'ils ont découvert véritablement ensemble la fraternité qui les unissait profondément, eh bien je crois que nous aussi, nous devons redécouvrir aujourd'hui cette dimension d'enracinement
dans le peuple de Dieu, dans l'histoire même de la famille dont sont issus Marie et Joseph, cette famille du roi David, et de reconnaître qu'effectivement, à travers tout l'Ancien Testament, ce sont les bases et les fondements de ce qui plus tard, transfiguré par le don de l'Esprit et le don de l'Alliance nouvelle, aboutira effectivement au mystère de notre foi.